Bonjour, que la paix soit avec vous. Je souhaite vous partager mes réflexions par rapport aux deux bêtes prophétiques dont il est question dans l'Apocalypse de Saint Jean. J'ai déjà brossé un portrait de ce qu'elles sont et de ce qu'elles deviendraient. Simplement, je vais rappeler, avant de développer des points importants, certains traits caractéristiques qu'il faut toujours avoir en tête, me semble-t-il, afin de comprendre ce qui se joue et ce qui pourrait bien advenir si l'on n'y prenait pas garde, en tout cas afin de déjouer les pièges, puisque la connaissance, l'information, nous donne la capacité de parer les coups et surtout de ne pas consentir à ce qui nous serait offert de manière sournoise. J'avais avancé l'hypothèse selon laquelle la première bête serait la norme, et que pour évoluer, elle devait traverser une période chaotique où serait mis à bas tout l'ancien système sur lequel prospérait Big Pharma et tout ce qui gravite autour, c'est-à-dire tout ce qui est lié à la pétrochimie, et qui est devenu maintenant obsolète. Pour ce faire, il est important que soit gardé au chaud ce qui doit être réabsorbé par la première bête, à savoir l'intelligence artificielle, le système politique, le néo-communisme doublé d'un néocolonialisme, le système social adossé au crédit social, le système économique fondé sur la planification. Tout cela bien entendu illustré par la seconde bête, qui pour l'instant croit vivre et prospérer, mais qui bientôt se verra réduite à quémander une absorption par la première bête. Et on en voit déjà les prémices au travers des déboires du géant chinois TikTok, qui bientôt quémanderait une absorption par les géants Oracle et Walmart, afin de trouver des débouchés aux États-Unis. Ceci est un exemple qui me paraît corroborer mon hypothèse selon laquelle l'absorption se ferait au travers de jugements à la face du monde par de grands procès qui auraient une fonction de catharsis et qui calmeraient ainsi les peuples, croyant enfin être entendus, alors qu'ils ne feraient que consentir à ce processus organique qui ne ferait que servir la bête. La bête qui au final serait formée en sa tête de l'Antéchrist et en son corps du peuple des Nations Unies, au sommet duquel se trouverait le peuple élu, dans la nation formant la nation d'Israël, avec pour capitale Jérusalem. Jérusalem serait également capitale de l'Empire, à l'instar de l'Empire de Cyrus, qui a permis que soit rebâti le temple de Salomon. Bien entendu, cela ne serait pas la phase ultime, puisque la phase ultime serait le verrouillage par la marque de la bête, qui serait réalisée par l'inoculation de nanotechnologies au travers d'un vaccin qui porterait une certification 666. Il me semble que le corps de cette bête préfigurerait Gog et Magog. Gog serait ceux du peuple élu qui auraient accepté la marque de la bête, et Magog, le peuple de Gog, c'est-à-dire les Goïs, parmi lesquels il y aurait donc ceux qui auraient accepté la marque de la bête. Si j'ai développé la notion de Goï dans le précédent audio, au risque de choquer peut-être certaines personnes, c'est parce que cela devrait avoir une incidence sur la formation du corps et de la tête mystique de l'église de Satan. Cette allégorie de la bête et de la marque de la bête, me semble-t-il, est très éclairante par rapport aux ambitions que nourrissent ceux qui veulent prendre possession de la terre au moyen du brevet. Car au final, en raison de la loi de la quantité et de la rareté, il est fort probable qu'on cherche à détruire la création et l'homme lui-même tel qu'il viendrait naturellement sur la terre, afin qu'il ne devienne qu'une copie brevetée, inconforme et dénaturée, nouvelle création de l'homme par l'homme, au profit de l'homme, et donc pour la glorification de l'homme et non de Dieu. L'homme qui se glorifie dans ses avancées technologiques oublie la qualité inestimable de la création. Je me suis souvent demandé comment cela se faisait-il que l'homme puisse être capable d'aller sur la Lune, mais être incapable
de réparer une articulation de la manière la plus belle qui soit. En fait, l'homme n'est jamais allé sur la Lune et tout ce qu'il peut produire comme robot reste très grossier au regard de la création. C'est pourquoi il est important de penser à être reconnaissant pour la création qui nous a été donnée, dont la qualité est inestimable, et elle nous est donnée gracieusement et à profusion. Et c'est important pour se rendre compte que la qualité dans ce monde, d'objets créés par l'homme, au regard de la création de Dieu, n'est souvent qu'illusion. Et c'est au travers de cette illusion que va nous être présenté un monde supposé merveilleux, offrant toutes les possibilités de qualité de vie qu'il faut bien entendu mettre entre guillemets. C'est la faille que s'est choisi Satan pour attirer à lui ceux qui recherchent la lumière. Le camp du bien contre le mal, et j'ai déjà développé cette question dans un autre audio, ce type de combat est une illusion. On ne peut combattre que pour le bien ultime qui est le salut de l'homme, de notre âme, car ce monde passera. Et comme pour le moment nous sommes tous dans le monde, nous avons tous affaire à des procédés qui relèvent plus ou moins du charlatanisme et qui nous font croire que la partie serait gagnée si nous possédions tous les brevets du monde et l'intelligence artificielle et je ne sais quoi encore. La possession dans ce monde n'est qu'illusion. La possession dans ce monde n'ouvre la porte qu'à ce monde où règne Satan. Il ne faut pas se tromper de porte. Et la porte qui mène à Dieu, c'est Jésus-Christ. Et son royaume n'est pas de ce monde. Alors, quelle solution de rechange nous est proposée? Par exemple, une Ezara Gézara, qui est exposée donc sur le site Lumière sur Gaïa, et qui serait donc un changement dans le monde pour la qualité et la bonne santé de la vie, des conditions environnementales complètes pour toute l'humanité à l'ère civile. Nous approchons de la 5e dimension du jour, de plus en plus chaque jour. #confiance au plan Q. Ne pas se tromper de Q. Bon, cela fait suite à un article vantant la découverte de 6000 brevets et médicaments de haute technologie, de lits médicaux Tesla, pouvant identifier l'ADN, effectuer une analyse interne complète du corps, enregistrant donc toutes les maladies et défauts génétiques du corps. Tout cela va vers une conception erronée qui est liée au rêve prométhéen de l'homme, d'être l'égal de Dieu, de faire de l'homme l'égal de Dieu. Et l'on voit bien où se trouve le piège. Il s'agit bien d'une faille de l'homme qu'il ne faut pas colmater. Justement, cette faille, cette déficience qui fait que l'homme se sent pauvre et nu, est ce qui nous différencie des anges, est ce qui fait que l'on peut espérer la grâce de Dieu, qui dans sa miséricorde trouve bon de nous sauver. Mais encore faut-il avoir la volonté de tendre cette part fragile et vulnérable, et faire enfin confiance en Dieu. J'aimerais pouvoir terminer sur cette note positive, mais il me semble important d'enfoncer le clou quant au subterfuge que représentent Trump et QAnon. À cet égard, je mets dans la description la vidéo qu'a faite Phoenix Synopsis TV à propos de l'édition du mensuel Georges, qui est paru il y a quelques décennies et qui annonçait ce qui allait se passer cette année 2020. Les protagonistes de l'histoire étaient Bill Gates, Trump et Robert Kennedy Jr. Ainsi, tout ce cinéma, me semble-t-il, qui brasse du vent autour de Trump à propos de sa prétendue maladie, à propos des fraudes concernant le vote, il me semble bien que cela ne concourrait qu'à exacerber les passions, de sorte que les peuples perdent leur énergie, qu'ils se battent pour des causes parfois iniques, telles que le racialisme, ou des causes superflues quant aux véritables enjeux, et finissent par se croire investis du bien, combattant
le mal, investi de la lumière combattant les ténèbres. Il s'agit bien entendu d'un montage fait pour berner une sorte d'illusion qui a pour but de créer un monde d'illusion dans l'illusion elle-même, et dont il est important de sortir. La vérité est que tout concourt à ce que la bête dont il est question dans les prophéties se forme, et que l'enjeu véritable est d'en refuser la marque, coûte que coûte. Bon, ce n'est pas une surprise pour ceux qui me suivent depuis quelque temps. Je voudrais ajouter un souvenir du temps où j'étais au lycée. À cette époque a été distribué très largement un journal gratuit, sans publicité, sur la une de laquelle figurait l'illustration des Georgia Guidestones. Je m'en souviens bien puisque cela a fait l'objet du cours où l'on a traduit donc les 10 commandements de l'allemand vers le français. C'est étonnant qu'il y ait eu cette volonté de dépenser autant d'argent pour éditer un journal et le diffuser largement, peut-être même en Europe ou peut-être au monde entier. Cela préjuge des moyens colossaux dont il disposait. Et ce qui est plus étonnant dans cette histoire, c'est que le journal s'appelait Epoch Times. Le même titre qui est aujourd'hui utilisé donc sur le site internet chinois. Et cela rejoint donc ma vision des choses, qui serait que les 2 bêtes prophétiques dont il est question dans l'Apocalypse ne serviraient qu'à même maître, une même entité, peut-être un groupe de gens. En tout cas, il serait illusoire de croire que la Chine serait notre ennemi. Ce pays ne fait que jouer son rôle sans que les habitants n'en aient pas même conscience. Il me semble important de prendre de la hauteur et de se détacher de ce qui pourrait nous entraîner vers la mauvaise porte, celle qui nous ferait miroiter un paradis, mais qui en fait ne serait qu'un enfer. Il est possible que la Chine ait à jouer le rôle d'épouvantail afin qu'une grande partie aille se blottir dans les genoux de son pire ennemi en apparence, mais qui ne serait que son alter ego au sein de la même bête. La seule porte qui nous est proposée pour le salut est Jésus-Christ, tout simplement. À ce propos, je vais lire un passage de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, qui d'ailleurs corrigera mon propos à propos du joug que les chrétiens ont en effet et que j'ai entre-temps oublié car il est si léger, mais il est présent. Chapitre 11, du verset 25 au verset 30. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents, et de l'avoir révélé aux tout-petits. Oui, Père, car tel a été ton bon plaisir, tout m'a été remis par mon Père, et nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug et mettez-vous à mon école. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez soulagement pour vos âmes. Oui, mon joug est aisé et mon fardeau léger. Ce joug, on l'appelle aussi la croix, ce qu'on appelle porter sa croix. Que la paix soit avec vous.